Aujourd'hui, pour la portion biblique, on a le privilège d'avoir avec nous Pasteur Benoît qui va nous partager ce que Dieu a déposé sur son cœur en lien avec les finances. Mais pour vrai, en date d'aujourd'hui, en date du tournage, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va partager. Alors, je vais le découvrir avec vous. Chérie, je suis prête à t'écouter. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs de l'Éva. Un jour, un de mes professeurs d'homilétique nous racontait dans une de ses prédications que dans le cœur d'un homme, le jour où il se marie, il y a comme une pensée qui s'active, qui était déjà là, mais qui s'active au moment de son mariage. Et cette pensée dit à l'intérieur, cette idée, c'est je suis censé être le pourvoyeur de mon couple, de mon mariage. Et lorsque un homme devient père, cette idée de pourvoyeur se fortifie alors que les enfants s'accumulent dans le foyer. C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit on est appelé à être le pourvoyeur de notre famille. Et puis, ce concept de pourvoyeur chez l'homme éveille en lui le sens de la responsabilité, de la vaillance et bien souvent du courage lorsque les situations deviennent difficiles. Soit dit en passant, je suis conscient que la femme aussi a des choses que Dieu a mis en elle, mais ici je parle en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père. Et l'année dernière, alors que je ressentais cette responsabilité de pourvoyeur pour ma famille, pour mon couple, et que je constatais les effets de l'inflation sur notre réalité financière, j'ai commencé à me questionner, à savoir comment je pourrais réagir pour assumer mon rôle de pourvoyeur et faire en sorte qu'on puisse se mettre en bonne position financière. Et alors que c'était l'objet de mes réflexions depuis quelques jours, l'année dernière, dans mon temps de dévotion un matin, je m'assois et j'étais rendu dans les proverbes à lire et j'étais à lire le proverbe 23. Et je suis arrivé au proverbe 23, verset 4, dans la version sommaire qui dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. » Et c'est comme si le Seigneur me disait que tes pensées, ton attention ne soient pas fixées sur le fait de vouloir t'enrichir, de vouloir augmenter tes revenus. Et comprenez-moi bien, il n'y a aucun problème pour qu'un enfant de Dieu s'enrichisse ou devienne riche. Pour moi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais ici, le Seigneur me reprenait avec amour en disant, je ne veux pas que tes pensées soient fixées sur le fait de vouloir t'enrichir, de vouloir augmenter ton revenu. C'est comme si le Seigneur me disait, c'est moi qui est ta source. C'est moi ton pourvoyeur. C'est moi qui va permettre que tu puisses passer à travers cette réalité-là, cette saison-là, et donc de lui faire confiance. Et cette révélation personnalisée était pour moi vraiment un soulagement puis un point tournant. C'est comme si le Seigneur me disait, je suis préoccupé par ce qui préoccupe ton cœur et il ne voulait pas que mes pensées et mon cœur soient préoccupés par des stratégies ou des préoccupations financières, mais il désirait vraiment que mon cœur soit centré sur lui. Et ça me fait penser à Jésus lorsqu'il a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc Jésus il nous encourageait à ne pas se préoccuper justement de ces choses-là. C'était comme un rappel de la part du Seigneur. Et aussi, ça me fait penser à l'apôtre Pierre qui écrit dans sa première épître, dans 1 Pierre 5, 7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il lui-même prend soin de vous. » Et dans une paraphrase, la parole vivante, ça va dire « Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il vous a pris en charge. » Et c'est vraiment le cas. Et le Seigneur vraiment nous a pris en charge, m'a pris en charge, vous a pris en charge, frères et sœurs. Et j'aimerais simplement vous partager cette petite révélation personnalisée que j'ai reçue du Seigneur en 2024, où le Seigneur me disait, Proverbe 23, 4 versets dans la version sommaire, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. Assure-toi que vraiment ton cœur reste centré sur le Seigneur. » C'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je voulais vous partager. Et j'aimerais déclarer que la félicité, la sérénité soit votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et vraiment, sachez que vous êtes aimés. Et j'aimerais sur ça vous dire aussi que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous avez été pleinement adoptés et pleinement pris en charge. Et tout le monde dit Amen.